Alors, coucou mes filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer comment créer votre compte Québec en tête afin de pouvoir postuler aux offres Séjourner Québec Monde. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire je n'arrive pas à compléter mon profil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas, c'était elle de moi. Eh bien, voilà, aujourd'hui, comme je suis toujours là pour vous satisfaire, voilà, je vais aller avec toi dans tout le processus. On va créer le compte, on va compléter un profil et je vais te montrer souvent quelles sont les erreurs, qu'est-ce que vous oubliez avant et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à postuler. Mais avant de continuer, on va d'abord laisser passer le générique et on va se retrouver juste après. Alors, mes petits Canadiens, Québec Monde est toujours ouvert. Vous avez encore le temps. Alors, ne tardez pas. Et pour ceux qui disent qu'on ne met pas le CV sur Journée Québec en tête, je suis là pour vous dire que c'est très important de mettre un CV. Si ils ont laissé un espace pour mettre un CV, ça veut dire qu'il faut le faire, les amis. Il faut mettre votre CV parce que vous savez, ça va peut-être gagner du temps à l'employeur au lieu de parcourir tout ton profil pour voir qu'est-ce que tu as écrit partout. Il va prendre ton CV et il va juste regarder en fait. Donc, très important, n'oubliez pas de mettre votre CV. Et si vous avez de la difficulté à faire votre CV type canadien, c'est facile et là pour vous aider et pour vous servir. Donc, vous avez encore le temps. Je peux encore prendre les CV pour tous ceux qui veulent postuler sur Journée Québec Monde. N'oubliez pas que même en faisant le CV chez moi, vous allez utiliser ce CV pour postuler partout ailleurs. Alors, vous êtes toujours bénéfique, ok les amis? Parce que c'est pas juste Québec en tête. Tout le monde est figé ici, mais j'ai fait une vidéo très récente où je te montrais les autres façons pour pouvoir postuler. Alors, sans plus tarder, ok, je ne vais pas me présenter. Donc, si toi, tu es nouveau, va voir mes autres vidéos. Je pense que tu seras assez satisfait du contenu. Alors, défile un peu, regarde les vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout partagez cette vidéo au maximum. Je veux voir plein de partages parce que clairement, c'est la dernière ligne droite. Il faut que tout le monde soit au courant de ce recrutement. Pourquoi partager? Écoutez, il y a des métiers ici très restreint, il n'y a pas beaucoup de gens. Alors, partagez, ça peut aider, ça peut sauver une famille, ok? Gardez pas ça pour vous. Donc, vraiment, partagez, likez la vidéo et puis on va commencer tout de suite. Alors, je suis dans mon compte Québec en tête, très facile. Vous cliquez sur créez-vous un compte, ok? Et là, vous remplissez normalement. Vous remplissez tout, le prénom, vous mettez votre prénom, votre nom. Là, je vais mettre vraiment quelque chose de juste comme ça, là. Et vous mettez ensuite votre email, ok? Après, vous mettez un mot de passe. Et comme il dit, le mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères. Important de lire ce qu'on vous dit, ok? 10 caractères, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, très important d'agencer tout cela. Afin de pouvoir créer en fait. Donc moi je vais mettre quelque chose de complètement stupide juste pour passer ici, mais quelque chose que je dois me rappeler aussi. Donc en fait il faut toujours lire les informations. Là j'ai mis 10 caractères, je me suis assurée de mettre la majuscule et un caractère spécial. Je clique sur tout ça et je mets soumettre. Bon, on me dit ce courrier est déjà utilisé. On va un peu changer. Vous voyez là, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas mis les mêmes mots de passe et ils m'ont demandé de rechanger. Donc, il faut toujours lire. Quand vous faites une erreur, ils mettent habituellement un point rouge vous permettant d'aller voir où est-ce que vous avez fait l'erreur. Ok. Je peux cliquer sur soumettre et on dit vous devez activer votre compte. Donc on me dit qu'un lien a été envoyé à l'adresse email que j'ai mis. Je dois aller là-bas et alors voilà, j'ai cliqué sur le lien et je pense que mon compte est activé.
Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois me reconnecter afin d'entrer et de continuer mon profil. Donc, je me rappelle de mon mot de passe et si je ne me rappelle pas, je clique sur mot de passe oublié qui est juste là en bas et on va me permettre de créer un nouveau mot de passe. Alors, moi, je me suis rappelé de mon mot de passe. Me voici dans l'interface du Journée Québec. Ici, je ne vais plus refaire ça. J'ai déjà montré comment sélectionner vos emplois. L'important aujourd'hui, c'est vraiment de créer un profil. Alors, je vais aller dans la petite tête en bas. Vous voyez une petite tête juste en bas de mon téléphone. Je clique dessus et je vois mon nom. C'est facile. Je clique sur la flèche qui monte et je vais voir la possibilité de soit mon profil, réglage du compte ou déconnexion. Alors, je vais cliquer sur profil. Et ici, je vais voir toutes les cases que je dois remplir afin de compléter mon profil. Il faut remplir toutes ces cases-là afin de pouvoir postuler. Donc, la majorité du problème souvent, c'est que vous voulez postuler, mais vous voyez par exemple, les informations sont remplies à 80% complétées. Alors, on va faire ça aujourd'hui rapidement là. On va pas perdre le temps. Oui, je vais être en français. Quelle nationalité? On va mettre, même si c'est le Burundi. Oui, on va mettre le Burundi. La ville. Maintenant, je ne connais pas les villes au Burundi. Qu'est-ce que je fais? Je mets quelque chose d'autre. Pays de résidence. On va mettre mon cher pays, le Cameroun, qui avons gagné 4-1. Un pays là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Coupe d'Afrique se passe au Cameroun en ce moment. Oh là là, pourquoi ça refuse le pays des résidences? Cameroun, non? Voilà. Une présentation. Alors, mes amis, ici, je n'ai pas vraiment... Je ne vais pas dire que j'ai la vérité absolue. Tout ce que vous devez faire, c'est lire qu'est-ce qui est écrit. On dit décrivez-vous en quelques lignes. C'est l'occasion de mettre votre personnalité en valeur. Allez taper sur le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire personnalité pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour moi, clairement, c'est ici que tu dois montrer tes plus grandes compétences liées au poste. Voilà pourquoi j'ai dit il est très important depuis le début, de connaître quand même, d'avoir un canevas pour savoir les postes qu'on veut postuler. En fait, ça dépend. Vous avez un profil, votre profil est lié à un poste donné. Et si tu ne le sais pas, tu peux venir revoir les postes et ensuite maintenant venir changer cette présentation comme bon te semble. Il n'y aura pas du tout de problème. Donc, moi, je vais juste écrire quelque chose là. Tu peux dire, voilà, je vais écrire. Donc, ici, tu peux mettre tes compétences et puis rapidement ton profil académique si c'est lié au poste. Si c'est pas lié au poste, tu fais abstraction de ça rapidement. Parce que je vois des gens qui ont souvent l'expérience et le profil qui ne va pas. Il faut comprendre que, pareil comme sur le CV, on ne met pas tout pour mettre. Il faut mettre les choses qui vont être intéressantes pour le profil que vous voulez faire. Donc voilà, le CV c'est pas la blague, comme ici aussi c'est pas la blague. Je me nomme souvent styliste du CV, ok, parce que j'en ai tellement fait que voilà, je pense maîtriser. Alors on va juste écrire quelque chose, je vais pas écrire vraiment, je vais juste mettre que j'ai plusieurs années d'expérience. Je vais juste mettre quelque chose comme ça, on n'a pas le temps. Ensuite, les coordonnées, c'est le moment de remplir. Ils ont déjà mis pré-rempli mes coordonnées. Disons, j'ai dit que j'étais au Cameroun. Alors, je dois mettre Cameroun ici. Et ensuite, je mets mon numéro de téléphone. Pour mettre le numéro, il faut que Ah, c'est en haut. Bon, je suis pas obligée de remplir les deux. Hein. Je peux juste remplir un seul. Donc, on va mettre, ça commence toujours par 6 au Cameroun. Et puis, c'est tout. Tu mets ton numéro. Je pense qu'il est bien peut-être de mettre 237 entre parenthèses, qui est le code du pays. On va voir si ça va passer comme ça. On continue. Expliquez votre projet d'immigration. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer ça en gros.
Vous pouvez dire que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes déjà avancé dans votre projet, vous avez déjà votre test, vous avez déjà vos équivalences, vous souhaitez vous installer au Québec. Les amis, si tu as fait cette erreur, va vite changer. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec, pas au Canada. Alors, venez pas écrire, je veux voyager au Canada depuis longtemps. Au Québec, ils veulent comprendre si vous êtes intéressé par cette province, si vous avez fait des recherches, est-ce que vous connaissez. Donc, si vous connaissez quelqu'un au Québec, c'est le moment de le mentionner aussi. Et de dire, par exemple, que voilà, j'ai entendu. Vous pouvez même dire que vous avez entendu parler du Québec, c'est facile. Elle vous a montré la vie et voilà, ça, c'est en lien complètement avec ce que vous voulez faire et tout. Et il y a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez dire que vous connaissez, c'est facile. Il n'y a pas de problème là. OK, les gars? Donc, voilà, vous avez un passeport valide, oui. Je pense que je serai obligée d'écrire quelque chose ici. Une fois de plus, c'est un blablabla, juste pour passer. Parce que je sais que si je laisse vite, je ne vais pas pouvoir. Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur du pays? Oui. Avez-vous déjà voyagé au Canada? Non. Avez-vous de la famille au Canada? Non. Il faut... Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée? Non. Si c'est oui, il faut mettre oui. Essayez pas de tricher parce qu'ils vont savoir quand ils vont prendre votre dossier pour faire l'immigration. Avez-vous déjà commis arrêté? Non. Avez-vous entendu déjà interdit l'entrée au Canada, de quitter le Canada? Non. OK. Maintenant, les langues. Niveau de connaissance avancé. Je n'ai juste que cliquer sur avancer, le bouton est quitté seul, ok? Et si je parle pas très bien l'anglais, je mets débutant. Maintenant, voici là où on met le CV, les amis. J'ai fait une vidéo complètement là pour te montrer comment le faire. Donc, va regarder ça. Vraiment, on va pas le refaire ici. Mais c'est ici à ce niveau. Si tu cliques sur ajouter un lien, tu vas pouvoir décrire le lien. C'est-à-dire, tu vas dire le titre du lien CV, description. Tu écris ce CV, montre mon parcours. Et le lien, tu peux prendre dans ton Google Disc et tu viens coller. OK? Donc, on va mettre à jour. Bon, d'habitude, ça arrive souvent, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que même si ça fait comme ça a déjà pris en compte, tu vois, ça a déjà pris en compte tout ce que j'avais mis. On recommence. Voilà, sauvegarde réussi, fermé. Voilà. Alors, admettons que j'ai fait ça, j'essaie maintenant de postuler. Si je vais dans emploi. Oui. Ok. Va voir pas de patrouille, j'arrive. Va voir pas de patrouille, j'arrive. Ferme la porte. Merci, chérie. Non, ferme la porte. Va voir pas de patrouille, tu fermes la porte. Vas-y, non? Tu veux quoi alors? Donc, me voilà de retour. Donc, voilà. Maintenant que tu es là, en fait, et que tu as rempli comme j'ai montré, on va tester pour voir si ça marche en allant sur emploi. Et on va essayer de postuler. Emploi, ok. Ok, j'étais déjà là. On va aller sur, c'est pas moi, vente et finances. Admettons que je veux postuler chez caissier. Admettons que je veux postuler sur marchandiseur. Ok, en bas il y a postuler. Ok, on va mettre entretien. On veut oui. Maintenant, quand tu arrives ici, la première chose que tu remarques, c'est qui a complété votre profil. Alors que si j'avais tout bien rempli, cette phase-là, compléter votre profil, n'allait plus apparaître. Alors, on clique sur compléter le profil. Et on me dit qu'avant de soumettre votre candidature, vous devez compléter vos profils parce qu'en ce moment, il est à 76% parce que je n'ai pas complété mon profil travailleur. OK? Donc, tout est écrit, les amis. Tout est écrit. Si j'avais oublié d'autres choses, ils allaient me mettre OK, tu as oublié ici, tu as oublié ici, tu as oublié ici. Et j'allais avoir au moins 3 cases complétées. Et c'est à ce moment que tu dois cliquer sur compléter, 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 remplir tout ce qu'on te demande.
et ensuite cliquer sur mise à jour. Ce n'est que comme ça que tu pourras ensuite pouvoir postuler. Alors, complétons alors. On dit donnez vos compétences, c'est-à-dire quel est le domaine que vous ciblez dans ce recrutement. On va mettre qu'on cible vente et conseil. Ensuite, on dit votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez les mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste. Toutefois, inscrivez ce qui représente vos compétences techniques professionnelles réelles. Alors, vous pouvez donc écrire, comme on a dit, les mots-clés qui vont être intéressants pour l'employeur en fonction des postes que vous voulez postuler. Alors, je pense qu'ici, vous avez deux choix, ok? Est-ce que je vous dis comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez me donner? Abonne-toi d'abord, mon ami, abonne-toi. Ça fait longtemps que tu me regardes sans t'abonner. Pourtant, tu prends mes informations gratuitement. Alors, abonne-toi, clique sur le bouton rouge qui est là, partage la vidéo. Parce que voilà, je vais te donner l'astuce. Donc, tu as deux façons ici. Pour ceux qui vraiment... ça, c'est de la tricherie juste, hein, ok? Donc, tu as deux façons. Soit tu t'en vas regarder, puisque tu es dans le profil, tu as la possibilité de voir les mots-clés que les gens recherchent dans le poste que tu veux postuler. Admettons que j'avais cliqué sur caissier. L'employeur là-bas a déjà mis quelles sont les compétences qu'il recherche. Alors, je peux regrouper quelques compétences que plusieurs employeurs ont mis. Et ici, je ne les mets que si j'ai les compétences en question. Voilà, donc une autre façon aussi de... Alors, donc c'est ça. Donc, admettons, j'ai cliqué sur compléter. Le domaine, c'était vente. OK. Maintenant, ici, je t'ai montré l'astuce. Alors, j'espère que quand tu as écouté ça, tu es directement allé t'abonner. Moi, je ne vais rien mettre. Mais l'astuce, vraiment, serait de voir, comme j'ai dit, les compétences et venir les mettre ici. Mais ne les mettez que si vous avez ces compétences, guys. Parce que n'essayez pas de tricher. Vous allez arriver ici, vous n'allez pas avoir ce qu'on demande. Ça va aller mal pour vous. Ou bien même lors de l'entrevue, ils vont détecter cela. Ils ont été formés pour ça. Donc, ils peuvent très bien savoir si vous mentez ou pas. Donc, vraiment, essayez de dire la vérité. Expérience professionnelle, on va mettre, ici c'est le moment de mettre toutes les expériences que tu as eues et il serait bien pour toi de ne mettre que les expériences qui sont en lien avec les postes, les amis. Vraiment, faciliter la tâche aux employeurs. Titre du poste, je suis obligée de mettre quelque chose. Comme tu as vu ici, je ne mets rien, ça n'avance pas. Alors, je mets juste des choses comme ça. Ça n'a pas marché, ça a marché. Alors, si tu es toujours à l'emploi, tu cliques sur toujours à l'emploi. Mais si ton contrat est terminé, tu mets contrat terminé. On dit de continuer éducation. Donc ici, ajouter une formation. Alors, je dois mettre quel est mon établissement, quel est le niveau, ok? Établissement, c'est bien évidemment là où tu as fréquenté. Donc, si tu as fréquenté, tu as eu ton dernier diplôme à l'université ou au lycée, tu mets lycée de pop, 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 pop. Maintenant, le niveau, comme c'est écrit, exemple, master, licence, baccalauréat, BEPC. Ah, mais si tu as fait un BEPC, mais pas BEPC, ça se peut qu'ils ne comprennent pas. BEPC, tu mets brevet des études du premier cycle. Et CEP, tu mets certificat d'études primaires, ok? Domaine d'études, ton brevet ou ton baccalauréat était en quoi? En sciences, en mathématiques. Précision additionnelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, pour ceux qui ont les certificats, oui, vous pouvez aussi mettre l'établissement, le niveau, vous allez mettre certificat, attestation. Tout ça, vous pouvez mettre. Et le domaine, vous connaissez le domaine. Début de la formation, on va dire que ça a commencé en février. Fin de la formation, on va dire que ça a commencé en mars. Alors, c'est bon. Il est possible de saisir une date dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore terminé leur formation, mais c'est en cours. Donc, vous pouvez bien évidemment continuer. Alors, immigration. Avez-vous déjà obtenu votre CSQ? Non ou oui ou je ne sais pas c'est quoi. Tu as la possibilité. J'ai fini. Je mets mettre à jour. Mettre à jour. Alors, vous voyez pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'il y a sûrement une erreur quelque part. C'est pour ça que quand je clique mettre à jour, ça ne me change pas de fenêtre. Alors, on va essayer de trouver pourquoi
Si je repars dans éducation, il faut que je cherche là où ça me met le point rouge. OK? C'est là-bas qu'il y a une erreur. Expérience professionnelle. Tu vois, ici, ça me met le point rouge. Tu vois la croix rouge là? Ça veut dire que c'est ici qu'il y a un problème. Parce que j'ai oublié de mettre les responsabilités. Alors les amis, voilà souvent ce qui vous coince encore et encore. Les gens, ils cliquent sur mettre à jour, ils ne comprennent pas, ils viennent, ils reviennent. Alors voici là où vous êtes souvent bloqué. On oublie de mettre les responsabilités. Qu'est-ce que tu as fait dans cet emploi que tu as mis là? OK? Quelles étaient tes tâches? Quelles étaient tes responsabilités à longueur de journée? Qu'est-ce que tu faisais quand tu arrivais jusqu'à ce que tu partais? OK? Alors, on va mettre par exemple, si tu étais une caissière, je suppose que tu tenais la caisse, tu vendais, tu faisais les choses. Donc, on met juste quelque chose comme ça. Moi, je mets rien de sérieux. Et on va recommencer en mettant sur mettre à jour et on va voir qu'est-ce qui se passe. Tu as vu, maintenant que tout était bon, ça a sauvegardé, ça m'a laissé passer à la prochaine étape qui est bien évidemment de commencer à choisir mes offres afin de postuler. Et là, comme j'étais déjà sur une offre qui était de marchandiseur, j'ai donc le choix de cliquer sur envoyer. Ensuite, ma candidature va partir à l'employeur et ça va me mettre candidature. C'était encore quoi? Et maintenant, quand c'est parti, si tu reviens 2 jours après et que tu vois une évaluation, c'est bon signe. Ça veut tout simplement dire que l'entreprise a accepté ta candidature et elle est en évaluation et tu vas recevoir un courrier si tu es pris pour passer l'entrevue. Ce n'est pas forcément que c'est en évaluation que tu seras pris parce qu'ils en ont mis comme ça peut-être à 10 000 personnes pour réserver leur place. Donc, vraiment, ça dépend. OK? Maman? Oui. Bon, alors les amis, je vais devoir m'arrêter rapidement et brusquement. Mais j'espère que vous avez vu la vidéo. C'est rien de compliqué. Je t'ai vraiment montré tout. Si tu as des questions encore, laisse-les-moi en commentaire. J'ai fait la vidéo une fois parce que j'avais trop de questions là-dessus dans mon email, dans les commentaires. Alors maintenant, j'espère que tu as tout vu et que tu es prêt à postuler à tes offres. Je te souhaite vraiment une bonne chance, une bonne réussite et j'espère que tu seras pris. Mais avant... partage la vidéo, abonne-toi, c'est tout ce que tu peux faire pour moi, pour m'aider en ce moment. Retourne-moi l'ascenseur, ok? Abonne-toi, partage la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!